Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog. On va préparer le ftour ensemble, voilà. Donc aujourd'hui, on va le préparer ensemble. J'aurai peut-être pas trop de recettes à vous proposer, mais voilà, il y a du changement un petit peu dans la cuisine. J'ai un peu débarrassé tout, vous voyez, et il y a un peu moins de choses qui traînent à droite et à gauche. Et regardez, je vous emmène. Je me suis fait un coin spécial Thermomix. Regardez, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir une caméra qui te suit. Regarde, hop et hop. Donc, on a fait un coin spécial Thermomix. Comme ça, je vais cuisiner tout ce qui est Thermomix ici. Et le reste, je vais le faire juste ici. Et là, je suis trop contente d'avoir du coup cette caméra. J'en profite pas assez pour vous proposer des recettes, alors que franchement, clairement, vous pourrez me suivre durant mes préparatifs avec cette caméra. En tout cas, grâce à mes deux Thermomix, je pourrais cuisiner du sucré, du salé en même temps. Et ça, je suis hyper contente. Donc, je vais quand même m'approcher pour que vous voyez. Donc, faut savoir que ces Thermomix, je les ai gagnés en étant conseillère Cobold. Donc, j'en avais gagné un en étant conseillère Thermomix que j'ai revendu. Puis, j'ai gagné celui-ci en étant conseillère Cobold. Et j'avais un deuxième que j'ai... En fait, ça fait deux. Premièrement, j'ai gagné un Thermomix grâce... Ah non, j'en ai gagné beaucoup. Attendez, je refais le bilan. J'ai gagné un Thermomix blanc, le premier quand j'étais conseillère Thermomix, le premier que j'ai reçu. Deuxième, j'ai gagné un Thermomix noir brillant, normal, un black, le black, que j'ai revendu. J'ai ensuite gagné, en devenant conseillère, le Thermomix qui est là. Et ensuite, j'en ai gagné un noir scintillant que j'ai gardé. Ça fait 4. Et le cinquième qui est juste ici, c'est le blanc scintillant. En gros, et en tout et pour tout, depuis que je suis chez Vorwerk, j'ai gagné 5 Thermomix, même en étant conseillère Cobold. J'ai gagné 2 Cobold, j'ai gagné 2 robots, j'ai gagné vraiment pas mal. Les autres robots, je les revends en général, etc. Donc j'ai gagné beaucoup de cadeaux en étant conseillère Cobold et Thermomix. D'ailleurs, les filles, si vous êtes intéressées à devenir une conseillère Cobold ou Thermomix, je peux vous mettre en relation et je peux m'occuper de votre intégration en vous mettant en relation avec l'agence proche de chez vous. Pourquoi ça sera plus rapide déjà pour vous, mais en plus c'est beaucoup plus et je peux garder du lien avec vous, savoir où vous en êtes, etc. Donc si vous êtes intéressé pour devenir conseillère Thermomix ou Cobold, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram, sur mon TikTok, parce que je commence à faire des lives TikTok, et sur ma chaîne YouTube. J'ai un mail, donc vous profitez-en. De toute façon, j'ai tout mis en barre d'informations pour ça. Donc si vous êtes intéressé, que ce soit pour un Thermomix, autant pour rentrer dans l'activité que pour vous procurer un des appareils, surtout qu'en ce moment le Thermomix, le TM6 qui est là, et qui, moi je suis encore pro TM6, je suis pas encore TM7, mais pour celles qui veulent se procurer, l'offre du moment est incroyable. Ils sont en train de vider les stocks. Vous avez 650 € de cadeaux, donc profitez-en. Donc contactez-moi aussi si vous êtes intéressé. Vous avez des facilités de paiement, ou tout simplement de le prendre en 2-3 fois sans frais. Et franchement, il y a de super offres, donc profitez-en. C'était le moment pub du début de vidéo. Donc c'est parti, là je vais mettre mon tablier, commencer à préparer des recettes. En parlant d'activité, ce soir je vais accompagner une de mes conseillères qui est dans mon équipe pour l'aider à faire une démonstration. Et du coup, je vais travailler ce soir exceptionnellement. Donc c'est à ça que sert une responsable de secteur, à vous accompagner, à vous aider à gagner votre appareil et vos appareils, donc à vous accompagner tout au long de votre aventure. Sur ce, je vais commencer, je vais me mettre à l'aise pour pouvoir commencer à cuisiner. C'est parti, pour commencer, je vais allumer mes deux appareils. Donc je vais commencer par une recette de crêpes 1000 trous, et pour ça je vais sortir tous les ingrédients dont j'ai besoin. Avant de commencer, je vais quand même mettre à chauffer mes pommes de terre pour mes briques. Je vais faire des briques au thon, on va les laisser cuire tranquillement. Je vais commencer ma recette de crêpes. Donc vous avez des recettes directement au Thermomix que vous pourrez utiliser. Moi j'utilise ma recette habituelle. On va mettre environ 800 g d'eau. Voilà, 800 g d'eau. On va mettre un sachet de levure boulangère fraîche.
non, de levure sachet. On met environ 5 grammes de levure boulangère. Si c'est fraîche, mettez environ 10 grammes. Donc voilà, moi je prends celle-ci. Voilà. Je vais rajouter le sucre, 15 grammes de sucre. On s'aide de la balance. Moi, j'ai une petite préférence pour rajouter un petit peu de sucre vanillé pour donner du goût, de la saveur. C'est ma petite astuce recette. Et ensuite, on va faire chauffer à 35 degrés. C'est parti en mode manuel. Donc, je vais faire ça 2 minutes. 37. Vitesse 2. C'est parti, on laisse tranquillement le Thermomix faire. Je vous montre un produit que j'utilise, c'est le Floradix pour garder en fait vraiment mon énergie, mon fer, mes vitamines. Donc j'en avais parlé sur TikTok la dernière fois, vous étiez nombreuses à avoir apprécié. Donc ces derniers temps je fais beaucoup de live TikTok etc. Donc c'est hyper sympa. Bref, en tout cas Floradix, il y en a beaucoup qui me demandent quel genre de fer je prends. D'art différent, ça passe pas du tout. Mais alors là, c'est plein d'effets secondaires. Ça m'a fait beaucoup de soucis à l'époque. Alors que là, Floradix, aucun effet secondaire, super bien. Je vous mets en barre d'infos, en fait, le sirop Floradix, si ça vous intéresse. Et je vous le mets en photo comme ça. Alors, ceux que je vais vous partager, la photo n'est pas la même. Parce que celle-ci, je l'ai achetée en Allemagne. Et du coup, ils n'ont pas le même packaging qu'en France. Mais c'est la même chose. Du coup, voilà, pour le faire, c'est ce que j'utilise, ce qui m'a fait retrouver un peu d'énergie ces derniers temps et que je vais reprendre cette semaine. Je vais repasser ADM pour m'en reprendre au moins 2 bouteilles pour ne pas être en rab. Voilà, je vous reparlerai un peu des compléments alimentaires, de mon état général, etc. dans une prochaine vidéo. Maintenant que la semoule a chauffé, je vais mettre du coup ma farine et ma semoule fine. Donc c'est 300 g de farine et 300 g de semoule fine. Donc je mets d'abord la farine. Hop. Donc on a déjà 70 g. Ensuite, jusqu'à arriver à 300 g. Vraiment l'avantage, c'est vraiment d'avoir la balance. Hop là. Au Thermomix. Et après, moi, je remets tout dans ma boîte. Voilà. Voilà. Et la semoule fine, pareil, 300 g. Bon, là, ça fait longtemps, ce mois-ci, je ne l'ai pas encore fait. Et je vais rajouter une cuillère à café de sel. Et voilà. J'allais oublier mon sachet de levure chimique qui va faire l'effet des fameux 1000 trous. Moi, j'utilise celle d'Allemagne que j'achète au Lidl, hein, que vous retrouvez facilement. Celle-ci, c'est la base aussi. Hein. Sans ça, vos borlets ne ressembleront pas à des borlets, clairement, des crêpes 1000 trous. Ensuite, je vais mixer le tout. Donc 40 secondes, vitesse 8. Punaise des filles, j'ai pas fait la vidéo, je voulais vous montrer le résultat. Donc du coup, on va laisser reposer pour qu'elle monte bien. Là, moi je vais mettre un torchon par-dessus. Et après, je vais la laisser reposer. On voit déjà la forme des trous. Vous voyez, quand elle c'est comme ça, c'est que c'est déjà une très bonne pâte qui va bien lever. Et je vais pouvoir utiliser ma nouvelle plaque que je vais vous partager. C'est parti les filles. Là, je vais faire une recette que j'ai enregistrée. Donc sur ma semaine. Et j'ai mis en fait une recette qui change un peu de tous les jours. C'est la brioche. C'est Mont d'Or et brioche. C'est super bon. Alors je sais pas comment vous approcher. Donc c'est très très bon. Elle est juste là. Donc pour commencer la recette, je regarde si j'ai tout, de la farine, de blé un peu pour fariner, 10 g de levure boulangère, 3 œufs, du lait, du beurre coupé en morceaux, au moins 82 cuillères à café de sel de mer, j'en ai pas mais bon, et un œuf battu. Donc voilà.
On va pétrir tout ça. Donc là, je vais préparer les ingrédients. Et comme ça, je vais déjà bien m'avancer. Voilà, en tout cas, ça a l'air super bon. Et les enfants voulaient trop goûter, sachant que j'ai acheté le camembert Mont d'Or depuis un moment. Enfin, c'est un camembert, mais voilà, et les enfants voulaient goûter ça impérativement. En plus, vous pouvez les fourrer avec autre chose, puis les tremper dedans. Ça a l'air d'être une recette sympa pour le ramadan, pour changer. Donc, c'est parti pour la recette. Donc, je vais la commencer. J'ai tout préparé. Donc, on va mettre... Alors, je tiens à dire que j'inaugure ce premier Thermomix. Donc le bol est tout neuf. Je suis trop contente de pouvoir enfin l'utiliser. Ensuite, je vais mettre 400 g de farine. Je crois là où j'utilise le plus la farine, c'est vraiment pendant le ramadan. Ensuite, je vais mettre 10 g de levure boulangère. Donc je pense que c'est l'équivalent de celle-ci en fraîche. Voilà. Je vais mettre 3 œufs. Et on va laisser pétrir. J'ai l'impression que ce Thermomix, le son, il n'est pas pareil. Du coup, on va rajouter 70 g de lait. On va rajouter 80 g de beurre et le sel, 2 cuillères à café. Donc je vais transvaser ma pâte dans un récipient que j'aurai préalablement fariné. Donc c'est parti. Donc voilà, on va le couvrir et on va laisser reposer la pâte pendant 1 heure. Si j'en profite, les filles, j'ai regardé, il me reste des poivrons. Et franchement, j'ai pas envie de les laisser plus longtemps. Je vais sortir de la kefta déjà épicée et je vais préparer une pâte à pizza. Comme ça, je fais une grande pizza pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis au taquet, surtout pour les pâtes. Du coup, je vais préparer la pâte à pizza au Thermomix qui est un délice. Vraiment, elle ne se rate pas. Les filles, franchement, normalement, cette recette ne se rate pas. Donc, je vais reprendre ma farine et tout le reste que j'avais besoin, que je prends habituellement. Ça, c'est mon tiroir spécial pour tout. Et je vais chercher pâte à pizza. Donc là, j'ai mis à laver juste ici mon Thermomix. Et là, je vais faire la pâte à pizza. Je pensais qu'il me restait de la pâte déjà faite. Mais là, donc c'est parti, on va chercher pâte pizza. Une recette vraiment très simple. Est-ce que c'est la nouvelle photo? Ça a changé, hein, Cookéo. Donc ça doit être celle-là que je fais tout le temps. Ouais, c'est celle-là. Ils ont changé les photos. Du coup, il vous faut de l'huile d'olive, de l'eau, de la levure boulangère, de la farine de blé et du sel. Voilà, comme tout à l'heure. Alors vous allez voir, moi j'aime bien rajouter du lait dans les pâtes. Du coup, je vais mettre 220 g d'eau, mais je vais rajouter du lait pour avoir une pâte bien moelleuse. Voilà, et le reste je rajoute du lait. Petite astuce. Voilà, hop. Ensuite, suivant, on va mettre une cuillère à café de sucre en poudre. Donc une cuillère à café de sucre en poudre. Voilà. La levure boulangère, donc soit fraîche, soit celle que j'utilise actuellement.
Donc 8 grammes. On va laisser pareil 20 secondes, vitesse 2. Ensuite, on va rajouter 30 grammes d'huile d'olive. On met tard, hein, comme ça c'est un peu embêtant. D'ailleurs, on m'a dit que chez le TM7, quand on enlève le couvercle, d'ailleurs je l'ai testé, quand tu enlèves le couvercle, il se remet la balance à 0. Donc ça c'est top. On y arrive. 30 grammes. Voilà. Là, on va rajouter une cuillère à café de sel. Me suis. Du coup, une cuillère à café de sel. Voilà. On va mettre 400 grammes de farine. Du coup, aujourd'hui, j'ai presque tout utilisé de ma farine. Voilà. Et là, cette fois, on peut y aller pour le pétrissage pendant 2 minutes. Les filles, c'est terminé. Donc, en fait, vous mettez de l'huile sur une saladière. Et pareil, vous allez laisser reposer votre pâte pendant environ 1 heure dans la saladière. Donc, voilà, comme ça, j'ai 2 pâtes. Et là, je vais sortir ma kefta. Et je vous jure, cette pâte, les filles, c'est la meilleure que j'ai faite de ma vie. Vraiment, sans mentir, c'est une des meilleures. Elle est top pour les pizzas, elle est super bonne. Vous pouvez les faire fines, épaisses, que vous souhaitez. Avec celle-là, je peux faire 2 pâtes à pizza. Clairement. Je peux faire 2 petites pâtes ou une grande, c'est selon vos besoins. Donc là, comme dit, je vais faire vraiment kefta, etc. Donc là, je vais laisser reposer à l'intérieur, elle va prendre forme. Et on se retrouve tout à l'heure pour les pizzas, pour le Mont d'Or, etc. Là, je vais m'attaquer à mes bordels, à la cuisson de mes bordels. C'est parti, on commence tout de suite. Là, j'ai enlevé mon micro, il s'est déchargé. Mais j'ai acheté cette plaque chez Darty. Et j'ai fait déjà une semaine dessus, j'étais hyper ravie parce que depuis que j'ai ma plaque à induction, en fait depuis que j'ai ça, la plaque à induction, c'est une galère pour faire une semaine, j'ai pas le plat qu'il faut. Mais franchement avec ça c'est le top. Donc là je vous montre l'état de la pâte à border, regardez elle a bien gonflé. Regardez-moi ça. Avec des bulles et tout, je vais la mélanger. Là je vais mettre au max. Voilà. Pour faire mes petites formes. Et puis je mets toujours en fait un torchon propre bien sûr. Pourquoi? Parce que les bordels clairement ils sont les bordels ils évitent voilà, ils sont mieux dans un torchon, c'est les habitudes à l'ancienne. Mais voilà, comme ça je les couvre et il se maintient au chaud et garde l'humidité aussi. Vous avez vu la dernière fois je vous avais fait les préparatifs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder où je marine tout, etc. Et franchement, c'est trop bien, ça m'aide beaucoup pendant le ramadan. Si ça chauffe, du coup, je crois que vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit dans... Donc, vous n'avez pas besoin de mettre quoi que ce soit par-dessus, c'est anti-adhésif, anti-collant. Hein. Oui, ma façon de parler. Là, j'essaie de bien mélanger ma pâte pour avoir une bonne pâte. Donc ce qui est bien avec ces planches, c'est de pouvoir faire plusieurs le seul truc c'est qu'il n'y a pas de compartiment, mais bon, on va essayer de faire comme ça. Ils vont être plus ou moins de la même taille hein. Vous voyez, ça va être plus ou moins de la même taille. Je vais m'aider de ça, j'aime bien utiliser ça pour faire décoller, vous voyez, ça colle pas. Du coup, on va laisser la cuisson. Hein. En tout cas,
Ça sent bon les bordées, ça sent vraiment bon. Pareil, ma farce pour la pizza, je vais commencer à faire ma farce pour les briques que mes enfants m'ont demandé. Donc dans un premier temps, je vais mettre du thon. Donc c'est une recette que ma mère m'avait montré. Donc où cette fois je fais pas de cuisson au préalable, je vais rajouter de la sauce tartare. Et je vais hacher, j'ai rajouté aussi de la vache qui rit, bien évidemment. J'ai aussi un œuf ou 2 œufs durs à mettre à l'intérieur. Donc vache qui rit, ça va donner du fondant aux pommes de terre. Donc juste avant j'ai pré-cuit mes pommes de terre, 3 pommes de terre. Donc je rajoute le thon, la sauce, la crème tartare. Ail et fines d'herbe, je vais ajouter 3 vaches qui rit et je vais ajouter de la coriandre et du persil haché. Ça va donner du goût, mais il faut que ce soit bien haché, vraiment très bien. Et après je vais rajouter sel, poivre, ail en poudre et mon œuf dur. Je suis en train de cuire du bien. Le plus dur après ce sera de faire les formes de briques. Voilà, j'ai bien haché mon herbe et je vais la mettre dans mon bol de farce. Ensuite, je vais rajouter le poivre. Il va mettre du poivre. C'est quoi? De l'ail en poudre. C'est bon, je mets un petit peu d'olive histoire de. Et il me manque mes œufs et je vais tout écraser pour préparer. Bon, je termine, je vais faire maintenant ma farce à pizza. Donc je m'avance, que maintenant c'est vraiment la dernière minute. Tout dans la poêle. Je vais couper aussi. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir l'herbe. De toute façon, je vais mettre de l'herbe. Je vais garder un oignon rouge, je vais les laisser cuire au-dessus de ma pizza. Par contre, tout ça, je vais les mettre dans la poêle. Tout ça, c'était déjà préalablement lavé. Vous savez, le poivron. Et pareil, je coupe en fine lamelle, le rouge, poivron rouge. Donc, je ne vais pas les mettre tout de suite. Là, je vais d'abord cuire, faire suer les oignons. J'ai acheté ça la dernière fois au Aldi. C'est de l'huile de tournesol avec de l'huile d'olive. C'est pas trop fort. Je prends. Donc, je vais faire cuire les oignons. Je vais rajouter ma viande hachée. Je vais quand même remettre un peu de sel, un peu de poivre, etc. Pourquoi? Parce que ma viande hachée est quand même épicée déjà. Donc là, je vais laisser la cuisson sur tout ça. Je vais même fermer le temps de. Et je vais commencer à pétrir ma pâte à pizza.
Maintenant, on va passer à la pâte à pizza. Donc vous voyez, elle a bien gonflé. Et en fait, je vais la rouler pour faire une belle pizza bien ronde. Faire la base de la tomate qui est là. Alors cette sauce tomate c'est à base de légumes et tout, je trouve qu'elle passe bien. Et elle est super bonne, elle a du goût. Et en plus, j'ai déjà fait à plusieurs reprises et ça passe bien sur nos pizzas. Celle-là, vous pouvez l'ajouter dans vos sauces tomates habituelles. Et après, je pourrais pouvoir m'attaquer à mon Mont d'Or. Voilà, là il y a tout, oignon, poivron. Je vais tout mettre sur mon plat. Je vais bien sûr tout étaler. Et je vais vous montrer, je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter un oignon rouge par-dessus. On a encore. Je viens de me couper les filles, j'ai acheté des nouveaux couteaux, je suis contente, mais MDR, je me suis coupée. Voilà. Ça c'est parce que tu m'as regardé. Je t'ai déjà dit, quand tu me regardes, il m'arrive toujours un truc. Et je dis toujours à mon mari quand il me regarde cuisiner, quand je fais un truc, à chaque fois il m'arrive quelque chose. Je dis pas là. En plus, genre ça tranche finement, ça fait longtemps que j'avais pas des bons couteaux, c'est pour ça. Les oignons rouges, c'est la base. Les enfants vont les tuer, mais ils ont qu'à les enlever. Oui. Et après, je rajoute le fromage. Je fais la pizza. Maintenant, on passe. Ah, il y a des zitoun. Donc voilà ma pizza. Vous voyez, elle est trop belle. Là, on va la mettre au four à 220 degrés. Et c'est parti, on va faire à 200 degrés, tellement elle est grande que... C'est bon, il est vert. Pendant 20 minutes. Là, mon mari va m'aider pour les briques et les faire parce que comme ça, je termine mon Mont d'Or. Donc, je vais exprès faire... il me faut encore un œuf. Exprès utiliser le comment ça s'appelle, écrase pommes de terre, écrase purée ou je sais pas. Et je vais écraser tout ça pour tout mélanger ensemble. La pâte de brioché du Mont d'Or, donc ça y est, je les ai laissés pousser. Et là, on va faire 16 pâtons. Donc voilà, je vais mettre le Mont d'Or au centre. Là, je vais mettre au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Et après, je les badigeonnerai. Donc là, je vais badigeonner le dessus. Ok, avec un jaune d'œuf, avec un œuf. Et après, je vais mettre tout ce qui est graines de sésame. Du coup, je vais utiliser ces graines-ci, donc une de chaque.
sur 2. Hein. Voilà. Et je laisse cuisson pendant 15 minutes. Bon, même 20 minutes. Et voilà. Nous avons le en train de cuire, le mont. Et voilà pour la table de ce jour. Faudra juste couper les... Voilà pour ma pizza, la soupe, les crêpes que j'ai faites et puis on attend le Mont d'Or. Voilà le Mont d'Or. Et après vous avez les briques que j'ai faites. On les a tellement forcées que ça a explosé. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je vais goûter. Je crois qu'il manque quand même un peu de cuisson. Je trempe. C'est super bon les filles. Allez, moi je vais commencer par une belle pizza. Elles sont matcha. Super recette les filles. Vous pouvez mettre des épices, du sel, du poivre sur le fromage, du miel. Un pur délice, facile à faire.